et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo avec un thème bien particulier. Si vous me connaissez depuis un petit moment, si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne, vous savez que j'adore les érables du Japon et j'avais envie de faire une vidéo mais un petit peu différente de ce que je fais habituellement. Et j'ai eu l'idée en fait de faire une sorte d'interview, on va dire, d'un professionnel, donc de Stéphane, qui travaille à la jardinerie Nicolas le Jardinier. Donc c'est une jardinerie pépinière qui est à 1h15 de chez moi, près d'Agen, dans le Lot-et-Garonne. Je fais régulièrement un partenariat avec, et là c'était vraiment une idée que j'ai eue comme ça en m'occupant de mes érables, et en fait je dirais que j'étais à la recherche aussi d'un nouvel érable du Japon pour mettre auprès du futur bassin, et je savais que dans cette jardinerie j'allais trouver des petites pépites, puisque l'année dernière j'étais déjà allée à la même saison et ils avaient des érables du Japon, mais voilà, à tomber par terre. Mais c'était pas encore le bon moment pour en prendre un. Mais là par contre voilà, c'était plus la bonne période pour moi. Et du coup, d'une pierre deux coups, je me suis dit on va faire une petite interview. Stéphane donc a joué le jeu. Je l'en remercie infiniment d'ailleurs, parce que c'est pas évident d'être filmé, j'avoue. Du coup, j'ai filmé à la jardinerie l'interview, j'ai filmé pas mal d'images, et je me suis dit, forcément je suis revenue avec quelque chose, hein, vous savez, hein, je ferai un haul plant, voilà, un haul plant juste après. Je vais vous montrer quand même avec quoi je reviens de cette journée. Et puis en plus, ce jour-là, il faisait 28 degrés, il faisait super chaud. J'avoue que j'avais une tête, j'en suis vraiment désolée par avance, mais sur la vidéo on voit que j'ai très chaud, mais vraiment 28 degrés en plein soleil, je peux vous dire que c'était compliqué, mais sinon voilà, on a passé un bon moment. Donc je vous laisse avec ces images et je vous dis juste à tout à l'heure pour vous montrer un petit peu les achats. Voilà, coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à la jardinerie pépinière Nicolas le Jardinier. Je vous avais déjà amené dans cette jardinerie, donc c'est en partenariat avec la jardinerie. Mais aujourd'hui je vous ai amené ici pour un thème bien particulier qui me tenait très à cœur, et j'ai en plus l'opportunité d'avoir un professionnel avec moi pour vous parler donc de cet arbre qui est ni plus ni moins l'érable du Japon. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane. Vous l'avez déjà vu sur une de mes vidéos, je vous mettrai en lien en barre de descriptif la vidéo en question. Du coup je vais profiter pour pouvoir lui poser plein de questions sur la culture, les différentes variétés, la culture en pot, en terre, etc. Enfin plein de choses. Je vais essayer de poser le plus possible de questions. Et je pense que ça peut être pas mal, et je vais vous montrer plein de variétés d'érables du Japon qu'il y a ici. C'est exceptionnel. Voilà, je suis vraiment bien entourée. Voilà, comme je vous ai dit, je suis en compagnie donc de Stéphane. Bonjour. Donc Stéphane, hop, on va se cadrer un peu mieux, voilà. Donc Stéphane, tu travailles donc à la jardinerie Nicolas le Jardinier depuis longtemps? Ça va faire 8 ans cette année. 8 ans, ouais. Tu es passionné donc de jardin? Oui, tout à fait. Mais très passionné. Bah, j'aime ça. Ouais. Des érables du Japon? Entre autres. Voilà. D'où la collection d'érables du Japon qu'il y a ici. Je pense que dans les jardineries où je suis allée, il n'y a pas autant de variétés de sortes d'érables du Japon, et pas aussi bien exposées en fait. Bah, c'est des arbres qu'on aime beaucoup, et les mettre en valeur fait partie aussi d'une des clés pour donner aux gens envie de les installer dans leur jardin. Et ça fait en fait ici comme des massifs d'érables, mais pas que, hein. Il y a toutes les plantes de bruyère, j'ai remarqué, elles étaient bien regroupées. Alors c'est vrai que depuis quelques années, j'ai regroupé les terres de bruyère ensemble. Ouais. Ça, c'est un petit peu plus facile à présenter les plantes pour les clients et à les associer. Mais c'est vrai que la mise en situation, la création de massifs et
c'est un petit peu notre touche ici. J'aime bien présenter les plantes comme si on était dans un jardin miniature. Ah oui, puis ça fait son effet direct. En fait, on a l'impression de rentrer dans un jardin. J'aime que les gens aient l'impression d'être immergés en pleine nature. Ben, c'est réussi. Voilà, c'est ça en fin de compte. C'est réussi complètement. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de l'érable du Japon. On va essayer d'aborder, d'essayer d'éclairer un petit peu une personne lambda qui viendrait en jardinerie et qui demanderait des conseils sur les érables du Japon et qui aimerait bien les cultiver, que ce soit en pot ou en terre. Donc on va commencer déjà par qu'est-ce qu'un érable du Japon? Donc l'érable du Japon, c'est un érable donc, qui appartient donc à la grande famille des érables. Et donc les érables du Japon sont une espèce particulière d'érables qui sont originaires particulièrement du Japon. Même si on en trouve un petit peu en Corée et en Chine, globalement ils viennent surtout du Japon. Donc il y a principalement les Acer palmatum qui sont les plus connus, qui sont les érables du Japon, avec les Acer japonicum. Ce sont les deux espèces. Il y en a des Acer japonicum? Non, c'est principalement des palmatum. Voilà, d'accord. C'est vrai que c'est eux qui font un petit peu la grande quantité des érables du Japon. Qui sont un petit peu arrivés en Europe début du 19e siècle. Ça fait quand même... Et on va dire la multiplication et l'intérêt qui ont commencé à porter, les arboriculteurs européens, c'est vers 1830, où là on a commencé à s'y intéresser et à commencer à les multiplier. Et l'engouement ne s'est pas tari. Et depuis quelques dizaines d'années, ou même vingtaines, c'est vraiment la multiplication est très importante, les créations, et on en trouve beaucoup. Et c'est des arbres qui plaisent beaucoup dans les jardins. Et qui se sont finalement acclimatés à nos conditions. Oui, tout à fait, qui sont quand même assez souples malgré quelques petites particularités d'implantation. On arrive quand même à les installer un petit peu partout. Ça poussera pas comme au Japon? Non, tout à fait. Leur volume final sera plus petit, parce qu'en France, enfin en Europe, on a des érables autour de 2-3 mètres de hauteur. Et pour des très vieux sujets, on arrive sur des plantes qui font autour de 8 mètres. Et encore, c'est quand même pas très fréquent. Moi, celui que j'ai à la maison, le vert, il doit faire, il a dépassé la toiture, il doit faire bien 2,50 m, pas loin de 3 mètres. Et ça, c'est pour les espèces un peu types, un peu vigoureuses. Parce que maintenant, il y a des espèces retombantes, couvre-sol, naines. Donc, on a vraiment un érable qui correspond à chaque situation presque du jardin. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut varier le jardin, les massifs, la déco et finalement toujours avec le même arbre. Oui, tout à fait. Et leur culture en pot est quand même assez facile. Donc même ceux qui n'ont pas forcément de jardin. C'est ce que j'allais dire, la culture en pot. Voilà. Et même au Japon, le bonsaï à partir d'érable du Japon est quelque chose de très courant. Donc il y a vraiment un érable pour toutes les situations. D'accord. Alors moi personnellement, la culture en pot, j'ai eu beaucoup de mal. Pourquoi? Je sais pas, mais peut-être que tu aurais la réponse. Après, c'est des arbres qui peuvent être assez demandeurs d'une certaine fraîcheur ambiante, d'un léger ombrage dans la journée. Donc les climats assez chauds et secs du sud-ouest peuvent parfois leur être un peu préjudiciables. On est dans le sud-ouest. Et donc la culture en pot, il souffre un peu plus facilement de ces grandes montées de température. Et cette humidité un peu faible qu'on rencontre en plein cœur du sud-ouest. Donc ça serait peut-être pas forcément un problème d'humidité dans le pot, enfin le substrat humide, mais peut-être une ambiance humide qui aurait manqué. Voilà, tout à fait. Les érables, ils aiment quand même une certaine fraîcheur de sol, mais ils sont quand même tolérants à une certaine sécheresse, parce que dans leur milieu naturel au Japon, on les trouve associés à des pins, qui sont des arbres qui naturellement aiment les sols pas trop humides. Donc les érables peuvent supporter une certaine sécheresse de sol, mais ce qu'ils aiment moins, c'est cette ambiance sèche. Donc ce qui leur est préjudiciable, c'est plutôt cette atmosphère qui parfois l'été, ici autour d'Agen, on est autour de 30 à 35% d'humidité, ce qui est assez faible. Donc, pour les érables. J'ai compris que mes érables, c'est depuis que j'ai mon bassin installé. Tout à fait. Et en fait, ils sont autour du bassin. Donc une zone humide et une végétation abondante autour d'eux leur est très favorable. Créer des ambiances humides. Et c'est ce qui est le mieux pour eux. Dans leur milieu naturel, c'est des plantes de forêt, claires, de lisières de forêt, donc qui vivent avec beaucoup d'autres arbustes ou arbres, et ce qui crée une ambiance fraîche. Donc au pied, c'est toujours frais, il y a toujours
D'ailleurs, la terre, c'est une terre de bruyère. Tout à fait. Une terre de bruyère, c'est pas non plus... Voilà. Donc la caractéristique des plantes de terre de bruyère, c'est des plantes qui sont toujours un petit peu en sol, un peu frais, Ouais. mais avec un très bon drainage. Oui. Les érables du Terre Japon riche. vont supporter moyennement la sécheresse, Ouais. mais encore moins l'excès d'humidité. Et oui. Donc ce qui peut engendrer parfois une maladie qu'on appelle la verticilliose, Ah voilà. qui est due à un Ça, c'est champignon. important. Et les excès d'humidité sont très favorables au développement de cette D'accord. maladie. Donc c'est vraiment une fraîcheur et surtout un bon drainage. Et éviter les excès d'eau au pied. Ouais. D'accord. Mais ça c'est le cas Très souvent important, ouais. de toutes les plantes de terre de bruyère. Du coup, moi, je les ai associés dans mon jardin avec du rhododendron, des azalées, de l'hydrangea. Les plantes classiques de terre de bruyère. Voilà. Mais on peut mettre et- aussi des fougères, Oui, j'ai commencé à ou mettre des fougères. osmanthus, Ouais, ou mais- toutes les plantes qui peuvent aller un petit peu à l'ombre. Les buis par exemple aussi Oui. peuvent être mis aussi avec les érables du Japon qui peuvent supporter les endroits ombragés. Ouais. Et alors, par contre, moi, j'ai fait une sorte de paillage de plantes de couvre-sol. Et je pense que mes érables supportent très bien cette fraîcheur, justement. Tout ce qui va empêcher un petit peu l'eau de s'évaporer l'été Ah oui, complètement. leur est favorable. Ouais, Et puis après, cette matière organique qu'on peut créer avec les apports Voilà. de paillage ou de feuilles qui se décomposent, voilà. va aussi créer une espèce d'humus qui va être aussi très favorable à toutes les terres de bruyère. Je laisse toutes les feuilles de mes érables quand l'automne, les feuilles tombent, puisque c'est un arbre caduc. Je laisse tout au pied, toujours. Ben, tout à fait. Ça crée un humus et c'est ce qui leur plaît. Mais la culture en pot, moi, j'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi, que ce soit des petits sujets ou des grands sujets. Voilà. Il y a aussi la diversité dans le feuillage pourpre, le feuillage vert, panaché. Il y a des Disons, différences de culture. Les érables sont des arbres qui sont... non, par rapport à la culture. Hein. Ouais, mais enfin, De résistance. Ouais, de résistance. Alors, c'est vrai que les érables palmatum type, avec des grosses feuilles bien découpées, Mhm. sont peut-être ceux qui ont la résistance naturelle la plus élevée. Plus on a des feuillages fins, découpés, lacinés, Oui. plus ils vont avoir la feuille va être fine, Ouais. et plus elle va avoir une fragilité au dessèchement, Ouais. à l'ensoleillement. Au Les- gel. Alors le gel, pas forcément. Ah, Alors mais- le gel brutal d'arrière-saison, comme Voilà, on a eu l'année dernière, Voilà, exactement. là je pense que toutes les plantes y sont sujettes. Je dirais que le pourpre très laciné, c'est celui qui a le plus souffert. Le vert Voilà. avec le feuillage plus épais, toutes les plus feuilles, tout à large, fait. a moins souffert de ce coup de gel tardif. Après, c'est des gels quand même assez particuliers et Ah oui. comment dire, qui sont assez rares. C'est Oui, quand même pas heureusement. c'est quand même pas la norme. Après, l'érable en lui-même tient très bien hein, au froid. Hein. Le Oui. système racinaire tient jusqu'à moins 25. Moins Donc 25, ça je essa- savais pas. pour l'avoir essayé dans d'autres jardineries il y a 12 ans, quand on a eu un hiver assez rigoureux dans le Ouais, sud-ouest, ouais. les érables étaient en pot et non protégés en extérieur et tous ont redémarré très bien. Donc ce qui veut dire que dans le nord de la France, parce que c'est la question qu'on Oui. se pose, hein, sud et nord, Il n'y a aucun problème pour faire ouais. pousser un érable du Japon, même en pot, avec des températures très froides l'hiver. ça serait presque plus simple. Pas S'il y a forc- moins de grosses chaleurs, Alors oui, aussi, tout à fait. C'est vrai moins de que sécheresse. quand on est dans des zones plus fraîches, comme la Bretagne, les bords Ouais. de côte, ou Mhm. c'est des conditions qui sont plus favorables aux érables du Japon. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme... Ah oui, au niveau du porc de l'érable, il y a différents porcs. Oui. Il y a, en fait, il y a aussi la façon de greffer Alors, l'érable. la greffe en lui-même ne va pas influer sur le porc de l'érable. Le Mhm. porc est inclus dans la variété. C'est elle Ouais, qui comme donne son porc à l'arbre. celui-ci. Après, la greffe, par exemple, dans le cas d'un érable sur tige, Ouais. donc là, vous avez tout à fait un érable qui a un porc pleureur très étalé. Mhm. Donc, la tige permet de surélever l'érable par rapport au sol et lui donner un côté arbre pleureur. Ouais. Le voilà. même érable greffé au ras du sol, là, vous allez avoir Donc, plutôt un érable un peu C'est ce couvre-sol. que j'ai à la maison du coup. Moi j'ai un comme ça mais bas qui n'a pas été greffé en hauteur quoi. Voilà. Donc c'est la même chose mais Donc, la greffe va permettre de donner de la hauteur d'accord, ou une forme différente à l'arbre. d'accord. Mais le port naturel de la plante est donné par la variété. Et celui-ci, parce que je pensais moi qu'il était taillé pour faire pour Non, avoir alors cette allure. là c'est un arbre qui a une forme naturellement pleureur, donc les branches qui retombent, hein, comme on peut le Ouais. rencontrer chez différents arbres, mais qui a un port naturel érigé. Donc il monte, mais les branches ont tendance à retomber. Elle retombe Donc comme on là c'est voit sa en forme bas, là, naturelle, il n'y voilà. a pas eu de taille taille. qui ont permis cette forme
étonnante. D'accord. Et alors celui-ci, par contre, on lui a donné une forme au niveau du tronc. Oui, alors ça c'est un érable qui a une forme un petit peu tordue et tortueuse naturellement, et qui aurait même tendance un petit peu à courir un peu sur le sol si on le laissait faire. Ah oui. Donc l'érable a été tutoré et guidé, où on accentue un petit peu son côté tortueux, et après on retrouve le côté pleureur de l'arbre. C'est assez original comme aspect. Alors, je pense qu'on n'est pas habitué à voir. Ça, c'est une variété d'érable qui, même en étant un feuillage découpé, qui est donné pour avoir une bonne résistance à la chaleur et au soleil. Ah, d'accord. Parce qu'en bas, il fait couvre-sol peut-être et que ça lui garde le côté humidité. Non, je pense pas. C'est la variété qui a une résistance assez bonne à la chaleur. Alors, n'ayant pas trop d'ombre dans notre jardinerie, les érables sont souvent exposés en plein soleil, même l'été. Alors je vous cache pas qu'en fin d'été les feuilles sont un petit peu abîmées ou oui, c'était une question aussi que j'avais au niveau de l'exposition. Mais ils ont tous bien tenu. Il n'y en a aucun qui est mort de la trop forte chaleur, même l'année dernière de la trop forte chaleur. D'accord, voilà. Mais c'est vrai que de les exposer en conditions très chaudes et très ensoleillées, on a un feuillage à l'automne qui est quand même beaucoup moins beau que si on les avait en conditions plus fraîches et ombragées. C'est possible, mais c'est pas les conditions les meilleures pour... Ah oui, mais parce qu'on m'a posé cette question. Il y a une idée reçue quand même qui doit être complètement à l'ombre, mais moi je... Alors après, je conseille quand même fortement de leur donner une exposition un peu ombragée l'été. Oui. Mais il leur faut quand même du soleil. Parce que soleil du matin. Oui, ou même de l'après-midi, ou un soleil filtrant. Parce que si un érable rouge, vous lui donnez pas assez de soleil, il va être vert cuivré. Il n'aura pas ces intensités de rouge. Le soleil est quand même important pour les érables. Oui. Une ombre complète n'est pas souhaitée. Celui-ci, il m'a tapé dans l'œil. Il est assez particulier. Oui, alors certains érables... Alors l'intérêt des érables, c'est qu'ils sont jolis sur la jeune pousse. Ils sont jolis pour leur feuillage très ornemental, même en période estivale. Et puis après, ils ont des très belles colorations à l'automne. Ils ont aussi un port gracieux qui, même sans feuilles, les rend absolument attractifs. Et très décoratif. Donc on voit chez celui-ci, vous pouvez avoir du rose, des nervations de feuillage qui sont très apparentes et qui sont mises en avant de façon différente. Donc, et je trouve qu'en fait le feuillage là, il est ondulé. Il est très ondulé par rapport à certains feuillages, ce qui fait un effet de relief. Depuis des années, il y a des efforts de sélection des pépiniéristes pour croiser et sélectionner des variétés de plus en plus étonnantes. Et alors, petite curiosité quand même, parce que beaucoup de personnes ne savent pas, mais un érable fleurit. Oui. Donc là, je vous mettrai des photos de fleurs plus... Oui, parce que là, ce qu'on voit, c'est... On n'est plus au stade fruit, stade fleur. La fleur, elle est... on peut voir... Ah, on est déjà dans le... On est déjà au stade de formation des fruits. On ne distingue plus les étamines. Donc les érables sont les érables qui fleurissent et qui, pour les espèces européennes, qui sont des plantes qui sont très utiles pour les abeilles. Elles produisent énormément de nectar et de pollen. Donc elles sont pour beaucoup d'espèces européennes pollinisées par les abeilles et donc ils leur sont très utiles. Les érables par exemple champêtres ou les érables planes sont des grands pourvoyeurs de nectar et de pollen pour les abeilles. D'accord. Ils sont donc très utiles pour ces insectes-là. Mais en fait, planter des érables alors indigènes, c'est-à-dire ceux qu'on trouve par chez nous, les érables champêtres, les érables planes, voilà, sont donc très utiles pour les abeilles. D'accord, c'est bon à savoir. Celui-ci, il a un portrait très beau. Il est magnifique celui-ci. Le fait qu'il ait quelques branches qui dépassent, qui ne soient pas en fait... Oui, on ne le taille pas toujours à la très court. On laisse les branches retomber pour faire un effet plus naturel. Tout à fait. Et puis ça donne enfin, après, la taille, c'est beaucoup c'est un petit peu un truc entre vous et l'érable. Et le jardin. C'est donner une forme à l'érable comme vous le souhaitez. Après, on peut toujours intervenir dessus pour les tailler, accentuer leur forme naturelle ou leur donner une forme particulière. Et après, alors la différence entre les feuillages de ce type-là. Donc là, on a un dissectum, donc on a un feuillage très découpé. Et là. Où on voit l'arbre avec un feuillage où on a pratiquement la nervure et très peu de limbes autour de la nervure. Donc ça fait des feuillages extrêmement découpés. Donc cela, il les classe un peu dans les groupes des dissectums. D'accord. Alors qu'à côté, on a un érable plus classique, plutôt dans les groupes des palmatums, où vous avez le feuillage qui est palmé en palmatum en forme de main. Voilà. Et du coup, ça, on les voit bien là. Donc là, c'est les fruits des érables, donc on appelle des samars. Donc c'est des fruits ailettes, c'est une adaptation naturelle à la dispersion par le vent.
Donc là, c'est pas du tout les insectes ou les, Non, enfin, les voilà, insectes ou ça les animaux qui, s'envole et, voilà, dont vous avez vu souvent, on les appelait parfois les hélicoptères. Moi, je les appelle hélicoptères. Vous les lancez en l'air et Oui. ils tombent. Effectivement. Bon, voilà. Et chez les Arabes du Japon, ces ailettes sont rouges très prononcées, ce qui les rend très décoratifs. Surtout quand en plus qu'on a des feuillages un peu verts, voilà. Le rouge ressort fortement. C'est très très beau. Hein, et là voilà, on a encore un autre type de feuilles. Ah oui. Chez le rouge et chez le vert, où là les feuilles sont très allongées, un peu comme des doigts. C'est vrai que celui-ci, et puis il n'est pas con même, parce qu'on ne le voit pas souvent celui-ci. Et là c'est la version verte. Et c'est vrai que les feuilles sont vraiment très longues. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte, si je vais peut-être filmer côte à côte, on voit quand même la différence des feuillages. Mais vraiment, il est magnifique. Celui-ci est vraiment... Oui. Celui-ci. Alors celui-ci, c'est coup de cœur. Un coup de cœur. Il n'est pas très courant celui-ci. Non, non, après, la plupart de nos érables viennent d'un producteur qui est originaire du sud-ouest, dans la région de Pau. D'accord. Donc on est allé le voir et les choisir. Ah, oui. Il y a une assez grande diversité d'érables. Ouais. Donc on travaille régulièrement avec lui pour compléter notre gamme. Voilà. Il ne fait pas trop dans les petits sujets, même s'il a plusieurs tailles différentes. Ouais. Mais c'est quelque chose qui travaille bien. Il a parfois une mise en forme un petit peu différente ou une greffe qui permet de mettre en valeur ah oui, voilà. les variétés. Celui-ci, hein, c'est vraiment... il est immense. Bon, là, on passe devant un superbe hydrangea quercifolia. Et alors... Voilà, il y a les restes de feuilles rouges de l'automne dernier. Et c'est les nouvelles feuilles qui arrivent. Et là, on voit les inflorescences en forme de cône qui sont en train d'apparaître. Que ça arrive. Généralement, c'est en fleurs vers le mois de mai-juin. Ah oui, avec des grandes grappes blanches. Donc celui-ci, bon, c'est pas un érable, mais... mais ça s'associe bien avec les érables du Japon. Ben voilà. Le feuillage est semi-persistant, avec une très belle coloration rouge qui dure très tard dans la saison. Ouais. Même à Noël, il y a encore des feuilles rouges, généralement. Ah oui, oui, oui. Sur celui que j'avais pris l'année dernière, c'était... C'est pas un hortensia difficile et il supporte même très bien des zones bien ensoleillées. Et il s'harmonise très bien avec vraiment un érable comme ça. Bon, moi, je les ai mis ensemble dans un de mes massifs et c'est vraiment très très beau. Ah, et celui-ci, il a un feuillage très clair. Oui, alors quand il pousse, celui-ci, il a une variété avec des feuilles un petit peu rouges, avec marginées ou avec les nervures un peu jaunes. Et après, quand les feuilles commencent à se tanner, elles sont dorées. Donc ça, quand vous avez des érables avec des feuillages assez dorés, c'est des érables qu'il faut quand même un petit peu protéger l'été avec un peu d'ombrage. Parce que le soleil, il n'aime pas trop. Hein. Ouais. Même les variétés à feuillage un petit peu décoloré comme... le butterfly que vous avez là-bas. Oui, celui-là aussi. Toutes les parties chez une plante, hein, souvent, quand elles sont dépigmentées, ça les rend plus fragiles au soleil. Ça fait un peu comme nous. Oui, ça fait pas de chlorophylle. Voilà, donc quand il n'y a pas de chlorophylle, voilà, ça les rend beaucoup plus fragiles. Donc des variétés comme celui-ci ont tendance à beaucoup plus facilement brûler avec des fortes chaleurs. Alors le mien, il est complètement à l'ombre, il a un léger soleil le matin. Voilà, dans ceux-là, il faut vraiment faire attention de leur donner une zone ombragée dans les fortes chaleurs. Très important, Celui-ci, il est très très beau. Alors lui par exemple, là il pousse, les jeunes pousses. Voilà, les feuilles sont très rouges, enfin rouges. Ouais. Et puis plus les feuilles commencent à se tanner, enfin à trouver leur couleur adulte, et il va verdir avec un feuillage un peu vert cuivré. Ouais. Et après il reprend des belles couleurs à l'automne dans les rouges orangés. Donc l'avantage des érables du Japon, c'est qu'on n'a jamais le même paysage finalement dans un jardin. Absolument. De saison en saison. Et parfois, même souvent, ils peuvent éclipser des plantes à fleurs dans le jardin sans avoir de fleurs très attractives. Totalement. Ben, c'est ce que j'ai un peu chez moi finalement. Alors, on revient un petit peu en face caméra. Du coup, on a parlé vite fait d'un champignon qui pouvait attaquer les érables. Les érables. Mais il y a quand même d'autres nuisibles qui peuvent On peut avoir parfois, au début du printemps, des pucerons qui apparaissent sur les érables du Japon. Alors, j'ai remarqué que souvent, ça peut être les espèces rouges qui sont plus sensiblement attaquées que les vertes. Mais enfin, c'est pas très catastrophique. Les pucerons viennent vraiment au tout début du printemps et s'éliminent facilement. Et généralement, ne reviennent pas après le reste de l'année. Ça fragilise soit pas l'arbre. un jet d'eau pour les éliminer, ou alors un savon noir, ou des traitements avec des purins d'ortie ou de prêle, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Donc c'est pas des pucerons très difficiles à supprimer. Ouais. Puis c'est souvent les jeunes pousses qui sont un peu attaqués. Et ils apparaissent vite au printemps et disparaissent vite après. D'accord. Ça c'est bon à savoir parce que parfois on peut avoir ce genre de problème sans que qu'on soit étonné. Moi j'ai jamais eu ce problème.
J'ai jamais eu ce... Ben après, je vais toucher du bois quand je dis ça. Hein, oui. Et ils peuvent apparaître comme ça sur les érables, les populations de coccinelles peuvent arriver à les réguler, Oui. et ils apparaissent sans que vous vous en rendiez compte, ils disparaissent aussi rapidement. Oui, voilà, des fois on n'a pas le temps de les Tout voir. à fait, Ils sont, voilà. ils sont juste C'est- passés. Voilà, j'ai jamais vu d'invasion catastrophique Ouais, qui abîmait vraiment l'érable. d'accord. Bon, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Et après, pour finir, un petit truc que j'ai besoin aussi de conseils. Oui. J'ai pris un livre là-dessus. D'ailleurs, c'est un livre de l'édition Ulmer, donc qui est très bien. Oui, A tout à fait. priori, La taille de c'est la transparence. taille de transparence. Alors la taille de transparence en quelques mots. Alors c'est une taille qui peut s'appliquer à toutes les plantes, hein, pas uniquement les érables. Ouais, En fin de compte, c'est éviter de faire des tailles sévères sur les arbres ou les arbustes. C'est plutôt des tailles légères pour mettre en valeur la forme de l'arbre, donner un petit peu de lumière dans l'arbre Ouais. ou dans son centre et permettre aussi une certaine visibilité à travers l'arbre. ouais. On dégage un petit peu l'intérieur pour donner, comme c'est indiqué, une transparence Voilà, de la ouais. plante. Ce qui permet de voir parfois des choses dans votre jardin, Oui. d'avoir des visibilités et de c'est la ce que lumière je qui pénètre à voudrais, travers aussi. C'est ce que je voudrais Donc, pratiquer c'est- sur un de mes érables qui. Mais le livre est très bien fait, c'est Oui. bien explicité. Oui. Je crois que Je- c'était une technique qui a été mise en avant par, je crois que c'est la baronne Sturza ou quelque chose comme ça, D'accord. si mes souvenirs sont bons. Oui. Donc Je ça date, regarderai dans le livre. c'est assez vieux, hein, je crois que c'est début du 19e siècle ou même fin du 18e. Comme quoi, on n'a pas l'impression, hein, parce que bon, on en parle maintenant, mais c'est ancien quand même, hein, l'érable du Japon en France et Oui. l'intérêt qu'on Mais après, y c'est une porte. technique qu'elle a développée vraiment sur tous les arbres de son jardin, pas Oui. uniquement sur les érables du Japon. Oui, parce que Mais- j'ai vu qu'il y avait pas mal d'arbres qu'on pouvait. Mais après, chez tailler les érables du comme ça. Japon, il y a la taille de transparence. Mhm. Vous pouvez aussi appliquer des tailles japonaises avec des formes en nuages, donner vraiment Oui. des formes particulières. Ouais, Il y a, Ça, on c'est- trouve des très bonnes vidéos, même sur YouTube, ouais, des explicatives tutos, comme ça, ouais. des tutos Ouais. sur des mises en forme sur les Ouais. érables, où on intervient l'hiver, mais aussi en pleine végétation. Alors la au taille cours de du printemps. transparence, c'est en pleine végétation. Tout à fait, voilà. Parce que c'est là qu'on se rencontre le mieux, quand il y a le feuillage, Ouais, des zones à dégager. voilà. Et souvent, même les tailles de mise en forme sur les érables, c'est aussi cette période que c'est la plus favorable. Et ça serait du coup Ouais, on fait ça vers la période de juin, Un avion. à cette époque-là. juin, d'accord. Parce que là, je vais m'y mettre. Mai-juin, voilà, tout à fait. Quand c'est là, bientôt, la végétation a bien poussé, Ah oui. et avant les grosses chaleurs. Ouais, avant les grosses chaleurs, d'accord. Là, parce que je voudrais vraiment essayer de faire, parce que maintenant c'est un gros sujet, et il est devant ma véranda, et je voudrais voir un peu plus mon bassin derrière. Après, c'est des tailles qui sont beaucoup aussi avec l'observation. Oui. Regardez votre plante, Mhm. De essayez de voir, comprendre oui. un petit peu et voir quelle branche pourrait être éliminée Oui. pour améliorer la visibilité de la plante ou sa Et structure. ça, je l'ai vu sur les bonsaïs. Tout à fait. On étudie la forme que l'on veut donner dans l'avenir, comment ça va pousser, tailler. Enfin, c'est assez impressionnant d'ailleurs, hein. Mais là, bon, c'est sur un gros arbre. Je sens que je vais m'amuser. Si vous aimez les jardins japonais et dont Oui. les érables, il y a un très beau jardin japonais, peut-être le plus grand d'Europe d'ailleurs, Ah, qui se situe à Molivrier. C'est en Vendée, d'accord. En Vendée. d'où je suis issu. D'accord. Ah, Et ça se trouve juste à côté du Puy du Fou. Donc d'accord. c'était quand même un spectacle qui draine beaucoup de monde. Donc Oui. tant qu'à aller au Puy du Fou, prenez Oui. pourquoi pas une journée pour aller visiter ce jardin qui est, je crois, à 10 ou 15 Eh. km du Puy du Fou. Et c'est le jardin oriental de Molévrier. D'accord. Je vais me noter ça parce que peut-être qu'éventuellement. Et l'été, il y a ça- même des visites nocturnes qui sont faites. Donc c'est vraiment un bel. Alors l'été, peut-être pas la meilleure période pour aller visiter. Surtout en temps de Mais, canicule comme on risque d'avoir cette mais année. Mais... si vous êtes par là-bas Ouais. au moment du printemps, vous C'est- avez les azalées, les rhodos et tout plein d'érables qui j'aime sont à voir et c'est vraiment un très beau jardin où flâner. Ah ouais. Ben, c'est bon à savoir. Voilà. Ça, c'est bon à savoir. Ben, du coup, Stéphane, je te remercie vraiment d'avoir Ben, merci pris de ton temps. Et, à toi et ouais, ça fait très plaisir d'avoir un professionnel et un passionné de jardin, de plantes et qui nous explique des choses simplement. Et ça fait vraiment plaisir. j'espère que mes conseils ont été clairs, ont permis d'éclairer Oui, je pense que oui. un petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, activer la petite cloche pour les futures aventures de mes petites plantes et de mon jardin et je vous dis à très bientôt. Au revoir, à bientôt. Et voilà, j'espère que ce morceau de vidéo, j'espère que ces images et j'espère que tous les conseils et tout ce qu'a pu dire Stéphane vous aura plu et
Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu mes trouvailles du jour. J'avoue que je me suis bien fait plaisir, mais c'est quelque chose que j'attendais avec beaucoup d'impatience, puisque, comme vous savez, on est en train de faire un nouveau bassin et forcément, voilà, il y aura de la plantation. Donc voilà, je vous laisse avec ces images. Donc voilà. Alors, voici mon gros craquage. Mon énorme craquage, cet érable du Japon, donc c'est un Acer palmatum des Choro. Alors je ne sais pas comment il se prononce, je vous l'écrirai en dessous. Il est voilà, il est magnifique. Je l'ai pas du tout celui-ci, j'en ai plusieurs sortes, mais pas du tout ce type de feuillage, cette couleur en tout cas. Alors il sort plutôt rosé. Alors là, la lumière elle est peut-être pas top. Il est voilà, il a des teintes un peu rosées, rouge rosé. Ça c'est les nouvelles feuilles, les jeunes pousses. Après ça prend une couleur un petit peu bronze. Et je sais pas si ça va rendre vraiment bien la lumière. Voilà, ça tourne un petit peu, peut-être ici, ça tourne un peu au bronze, vous voyez. Et après les anciennes feuilles, du coup, elles sont vertes, voilà. Ce qui fait qu'il est en fait tricolore. Et il a une belle envergure, il est magnifique. Celui-ci, celui-ci ira au niveau du bassin. Voilà, c'était juste une évidence. Alors, voilà, il est comme ça en fait. Il faut que je me mette un peu en face. Il a un magnifique port. Il est vraiment, ouais. J'ai flashé dessus. Alors il y en avait d'autres évidemment sur lesquels j'ai flashé, mais celui-ci vraiment je pense qu'il là où il sera placé il va bien ressortir en termes de couleur. Donc après il y en avait d'autres qui étaient très beaux. Mais bon, on peut pas tout prendre. Et forcément j'ai pas ramené que ça, j'ai craqué sur d'autres petites choses à la jardinerie Nicolas le jardinier. J'ai pris aussi cet hydrangea, donc cette hortensia, donc c'est le quercifolia feuille de chêne, et à chaque fois je me suis aperçue que quand je dis son nom, je dis paniculata, alors c'est un quercifolia, c'est le feuille de chêne. J'en ai déjà un dans le jardin, donc c'est le même que celui-ci, mais celui-ci bon il est déjà grand et il a des fleurs qui arrivent. Donc voilà, c'est le même que celui-ci qui est au pied de cet érable là. Voilà, ça fait des grandes fleurs blanches. Alors en termes de plantes à cette jardinerie, j'ai pris ça. J'ai pris une déco que je vais vous montrer après. Parce qu'après je suis allée dans une autre jardinerie sur Agen. Et je me suis trouvé une petite pépite que je voulais, que je trouvais à chaque fois un peu trop chère. C'est une azalée, mais pas une azalée du Japon, c'est une azalée de Chine. Alors la différence entre l'azalée du Japon et celle de Chine, c'est que l'azalée de Chine est caduque. Alors je préfère le persistant, mais la différence aussi qu'il y a au niveau de la floraison, c'est que vous allez trouver des floraisons plus dans le jaune orangé. Voilà, rouge, jaune, orangé. Celui-ci, sa floraison est de cette couleur. Et dans les azalées type Japon, ça sera jamais du orangé, ce sera plutôt du rouge. Et vous n'aurez pas non plus du jaune. Je vous mettrai une petite photo de toutes les couleurs qu'il y avait dans cette jardinerie. C'était assez spectaculaire et je l'ai payé 17,50 €. Ce qui n'est vraiment pas cher, parce qu'en général ça approche plus des 30 € qu'autre chose. Et après je me suis trouvé deux petites plantounettes. Donc cette chaire qui a des variegations blanches, donc on va dire une chaire variegata, qui fait des jolies petites fleurs roses. Voilà. Une petite choupinette dans un godet, je crois que c'était 2,80 €. Et après je me suis pris ce sédum, c'est le sédum Spurium panaché tricolore avec les fleurs roses. Alors c'est juste que j'aime les sédums, ça se multiplie bien, ça prolifère bien, du coup je sais que je pourrais en mettre partout après. Et là j'ai des petits bébés dedans, et là je vois que j'ai un bout d'un autre. Et ouais, c'est pas le même. Eh ben tiens, c'est parfait. Voilà, ça c'est les petites pépites que je me suis ramenées aujourd'hui. Il faut pas que j'oublie aussi la déco. Vous allez vous dire c'est pas possible. Je me suis trouvé
cette jolie petite théière en métal. Ouais, je trouve ça trop mignon. Alors après, on aime, on n'aime pas. Je l'ai trouvé donc à la jardinerie Nicolas le Jardinier. J'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Et ça fait un petit peu l'esprit féerique que j'ai voulu donner à ce petit coin avec ma petite fée, mes petits insectes suspendus. Je me suis dit pourquoi pas. On est dans le thème, après tout. C'est vraiment parce que je veux me créer un petit coin vraiment complètement différent du reste. Qui n'a rien à voir avec un jardin un peu japonisant ou quoi que ce soit. Ma petite fée. Je veux vraiment me faire un petit coin à part. Complètement à part. Avec la petite abeille, comme je vous avais montré. Enfin, voilà. Voilà, la petite déco. J'adore. J'ai failli oublier aussi de vous montrer cet achat que j'ai fait donc ce jour-là. Alors pas à la jardinerie Nicolas le Jardinier, mais dans l'autre jardinerie. Stéphane me parlait d'un livre sur les érables du Japon de l'édition Ulmer qui n'est plus édité, mais qu'on peut retrouver encore à la vente quand on a de la chance. Ou d'occasion, et là j'ai eu beaucoup de chance. Je l'ai trouvé donc à l'autre jardinerie et il était à moins 50%. Il y en avait plusieurs, il était à moins 50%, du coup je l'ai pris. Il m'est revenu du coup à 10 € et c'est un livre qui n'est plus édité, donc forcément j'allais pas la laisser passer ça. Et voilà, il y a toutes sortes de variétés d'érables. Si je peux trouver par exemple un érable que je cherche en particulier, il y a quand même 300 espèces et variétés, donc je suis très contente de l'avoir trouvé. J'ai vraiment eu un coup de chance sur ce coup là, parce que j'aurais jamais cru en trouver un, j'en avais jamais vu d'ailleurs, donc voilà. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore Stéphane pour sa participation. Franchement, c'était pas évident. C'était un exercice un peu... c'est jamais évident de se faire filmer ou de se filmer, de parler à une caméra. C'est pas évident du tout. Donc je le remercie encore. Je remercie aussi la jardinerie Nicolas le Jardinier de m'avoir accueilli le temps de cette vidéo. Et sinon, si ça vous a plu, je vous invite à mettre des pouces en l'air. Je vous invite aussi à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!